Oui, pas tout seul pour le supporter, aussi pour moi, mais je suis content d'être en confiance ici. Surtout, le parcours est très difficile, très glissant et c'est une très bonne reconnaissance, un très bon test pour le Catalogne. Rouler en Belgique, c'est quoi? C'est une atmosphère tout à fait spécifique? Oui, c'est une grande différence parce qu'il y a quand même beaucoup de spectateurs qui sont vraiment des supporters pour nous. Et aussi, j'ai déjà longtemps parlé au Gelée, mais je trouve le parcours de côté Braque-Ferreture, Braque-Michel, très vite et très technique et c'est très beau parcours. Donc, tu n'es jamais sûr de gagner. Tu sais faire un petit faute, une petite crevaison, quelque chose, et tu vas perdre beaucoup de temps. Donc, on doit d'abord nous concentrer sur le course. Freddy Loix est bien sûr le favori, mais derrière, plusieurs pilotes sont à l'affût, à commencer par le Danois Henrik Lundgaard, qui s'aligne au volant d'une Toyota Celica d'usine. Mais aussi le Hollandais Ries Huisman sur une Ford Escort WRC et le local Kurt Echters pour la première fois au volant d'une grosse Groupa, une Ford Escort de chez First. Enfin, Gabi Goudezon est lui aussi au rendez-vous, un rendez-vous qu'il ne manquerait pour rien. Le rallye des Hautes-Fagnes. C'est un rallye que vous appréciez, pourquoi? Moi, j'aime vraiment très bien le parcours. C'est très technique, c'est pas tellement rapide, il y a un peu de terre là-dedans. C'est différent que les autres rallyes en Belgique. Jalais, c'est aussi la troisième manche du championnat inter. Vainqueur à Spa, Jean-Pierre Van de Wover a marqué le premier but. Chris Prinsen a égalisé aux Ardennes. Mais Pascal Gabon pourrait les surprendre, car on annonce des routes ultra glissantes sur le plateau des Hautes-Fagnes. Pascal Gabon, le chef de file incontestable de la famille Citroën, présente en nombre à Jalais avec le challenge Citroën Saxo. Enfin, nous suivrons aussi les deux jeunes David Loix et Didi Junior. Didi Junior qui retrouvera en groupe N la Subaru de Van Wunzel et la Mitsubishi de Hans Stacy. Voilà, les dés sont jetés. 18 spéciales sont au programme, 240 km contre le chrono, le rallye quitte Jalais pour tutoyer les sommets de la Belgique, Botrange, le Mont Rigi, la Baraque Michel. Le ciel est incertain, place à la course. Dès la première spéciale, le ton est donné. Comme prévu, Freddy Loix creuse directement les écarts. Après 3 spéciales, la Corolla compte déjà 57 secondes d'avance sur Lundgaard. D'ailleurs, la première boucle se soldera par un 6 sur 6, 6 temps scratch pour le Limbourgeois. Jump links 80 borduur, rechts 92 couperen opent. 150, links 130 laden in, vet, boom, couperen. En 100 vrij naar links afvoor voor 75, links 63 couperen. Henrik Lundgaard, outre le fait qu'il pilote une voiture d'une autre génération, est handicapé par un manque de reconnaissance. Mais le Danois répond à l'attente. Il est bien le candidat désigné à la 2e place. Chris Prinsen s'élance dans la première spéciale, celle de fuir. Trop impétueux peut-être, surpris par une route très grasse, il va partir à la faute. Prinsen perdra 1 minute dans l'aventure. Ce qui permettra à Van de Wover de prendre la tête en F2 malgré une fuite d'eau et une figure de style devant nos caméras. On a eu une durite qui va au chauffage qui a cassé. Et heureusement, c'était à la fin de la spéciale. On a pris 50 secondes sur le routier, donc 5 minutes pleines. Et dans la spéciale après, j'étais un peu déconcentré, j'ai fait tête à queue. Mais c'est bien pour mes sponsors parce que j'ai vu des caméras qui étaient là. Donc c'est le premier tête à queue depuis 2 ans. Et j'espère que ce n'est pas le début d'une longue série. Chris Van Wunzel, champion de Belgique en titre groupe N, n'est pas à l'aise sur ce passage. Et pourtant, il domine le groupe. Il le domine parce que Didi Junior, pour la première fois de la saison, se sent moins à l'aise. Il partira 3 fois à la faute, comme ici à Faymonville. Didi s'empara néanmoins de la 2e place du groupe N après la première boucle.
Kurt Echters pilote donc pour la première fois une groupe A. Mais à Surbrot, deuxième spécial du rallye, il va à la faute. Et c'est le public qui le sauvera d'un abandon prématuré. Après le jump dans la terre à Surbrot, on glisse à 5 km/h au trou et on reste bien bas dans le trou. Et mes supporters étaient un peu plus haut au jump. Il a fallu un petit temps avant qu'ils arrivent et ils sont à 20, ils ont fait un maximum pour m'avoir dehors. Même avec les supporters, je me dis on n'arrivera plus jamais à sortir parce qu'on était vraiment sur la portée du copilote. Et ben voilà, on est là et le rallye est encore long. On n'est pas là pour prouver quelque chose, on est pour s'amuser et de faire un bon temps. Mais le rallye est encore long, on va essayer d'en arriver. La première boucle sera fatale à l'un des régionaux de l'étape. René Georges est victime d'un bris de boîte de vitesse après 3 spéciales. Il quitte son rallye. On s'est retrouvé sans 3e ni 4e. On vient d'essayer de faire une petite réparation en assistance vite fait, bien fait, pour voir si c'est pas un problème de limaille qui serait dans la boîte. Mais je crois que c'est beaucoup plus grave que ça et comme on n'a pas de boîte de réserve, à mon avis, c'est foutu, je crois. Autre retrait, celui de la Saxo Kitcar de Xavier Busch, moteur cassé en pleine spéciale. En tête, l'écart se creuse déjà. Freddy Loax rentre à Jalais avec 1 minute 44 secondes d'avance sur Lundgaard. Son pilotage ravit le nombreux public qui s'est déplacé dans les fagnes. Derrière Van der Waer, 3e au général, se pointe un Gabi Goudezeunen, toujours aussi jeune au volant de sa Mazda 323. Goudezeunen la force tranquille, le spectacle en prime. Suivent Chris Prinsen, 2e en F2, et Pascal Gaban, spectaculaire à chaque passage, et Van Munsell, leader en groupe N. Freddy Loax se fait surprendre par un Kurt Echters aux facultés d'adaptation étonnantes. Mais pour Echters, ce sera le chant du cygne. Une faute à Surbrot lui sera fatale. Moi, à Jalais, j'ai jamais eu beaucoup de chance. Sans ZX, j'ai eu la malchance aussi. L'année passée, avec la Mitsubishi, on a crevé. Et cette année, bon, c'était bien parti. On avait fait des bons temps le matin, ce qu'on ne s'attendait pas du tout à aller faire les deuxièmes temps au général devant Lundgaard. Et on a même fait un premier temps au général. On a battu le Wax d'Orfouir de 2 secondes. Peut-être que Freddy a eu un problème. Enfin, pour une première prise en main avec la voiture de First, qui a été une super voiture et qui font un tout bon travail en dernière minute pour que je puisse prendre le départ. Ça a failli mal tourner également pour le Jalettois René Bebron, qui flirte avec le top 20. En voilà un qui dira merci également au public. L'écart entre Loax et Lundgaard ne cesse de croître. À mi-course, tout suspense, si tant est qu'il n'y en ait jamais eu, a déjà disparu. 2 minutes 22 d'avance après 9 spéciales. Loax profite dès lors de Jalais pour essayer les pneus en vue du rallye de Catalogne. On n'a pas fait trop de fautes et on a fait bonne vitesse. Et la voiture marche vraiment bien, donc nous sommes très contents. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On fait un petit peu de tests pour Catalogne. On ne prend vraiment pas de risques, on roule très cool et on essaie de ne pas faire de bêtises. Henrik Lundgaard sait qu'il n'a pas les armes pour inquiéter Freddy. Comme il n'a aucun souci, son but est de préserver sa 2e place au général. En Formule 2, on se bat à coups de seconde. Van der Waer placera sa 306 Maxi devant la Mégane de Prinsen pour une 30aine de secondes. Un chassé-croisé entre les deux pilotes anime à la fois le haut du tableau et le groupe des Formule 2. Quant à Pascal Gaban, il sait que sa petite cylindrée, une 1600, ne lui autorise aucun espoir de rivaliser avec les grosses 2 litres de Peugeot et Renault. Gabi Goudezeunen profite de son expérience et de sa connaissance parfaite de la région pour consolider sa 4e place au général, en sandwich entre 22 et Prinsen. Alex Doll! Stop! Rechts u, jump opgelet! Rechts u, jump opgelet! En links heen! En rechts Doll! Mais la 2e boucle sera particulièrement meurtrière dans le groupe N. Les 2 principaux candidats à la victoire, Didi et Van Munsell, vont disparaître tour à tour. Boîte de vitesse cassée pour Didi Junior et Pascal Lopez. Premier échec après 2 victoires en groupe N, à Spa et Dinan. De toute façon, jusqu'à présent, il était prévu qu'on roule ici à Jalais. Et là, il n'y avait pas de suite vraiment précise. J'aimerais bien continuer le championnat parce que c'est un peu dommage d'arrêter là où on en est. Et, on verra bien. Et peu après, c'est Chris Van Munsell qui doit renoncer. De l'eau est entrée dans le moteur au passage d'un gué. C'est la panne et l'abandon.
Du coup, le groupe N se paie un nouveau leader en la personne du Hollandais Hans Stacey, épaulé par le Belge Daniel Song. Stacey, un ancien pilote de motocross, passé sur 4 roues après une vilaine blessure au poignet. Les retraits en haut de tableau font apparaître de nouvelles têtes dans le top 10, tels Arno Kloos sur Opel Corsa, 8e, et le Hollandais Van der Smeede, 9e et 2e du groupe N sur Mitsubishi. David Loax, le Verviétois au nom célèbre, mais la comparaison s'arrête là, pointe en 12e position sur Renault Clio Maxi. Le classement avant la dernière boucle, Loax solide leader avec 3 minutes 21 secondes d'avance sur Lundgaard, Van de Waver 3e emmène les Formule 2, suivent Goedeuzen et Prinsen, séparés d'1 seconde seulement, Gabon et Stacey. Tout est dit dans ce rallye, Freddy Loax est dans un fauteuil, l'esprit sans doute déjà en Catalogne, mais sa conduite reste pure, coulée, et la Corolla ne donne aucun signe de faiblesse. Rechts afval en vrij voor 150, links 72 sporen. Om 75 rechts 53 rond. Fijn. Les positions semblent acquises dans le top 10, d'autant qu'entre Prinsen et Goedeuzen, l'écart croît en faveur de la Mazda 323. En groupe N, Hans Stacey n'a plus aucun adversaire dans son sillage. Son compatriote Van der Smeede est à 8 minutes et de toute façon ce dernier va casser à quelques encablures de l'arrivée de la dernière spéciale. Le champion de Hollande, qui s'était déjà illustré à Dinant, confirme qu'il se sent très bien chez nous. J'espère encore rouler en Belgique, mais ça dépend du budget que nous pouvons trouver. Nous allons essayer de rouler au prochain rallye de Wallonie à Namur. Nous avons encore des choses à prouver. Aujourd'hui, c'était fantastique. Je veux pouvoir continuer les rallyes cette saison. Bonne surprise que la 8e place de David Loax au classement final. Son coup de volant avait bonne réputation, confirmation. On a fait très peu de kilomètres avec la voiture avant la saison et ici on fait de plus en plus de kilomètres. Et c'est vrai que j'apprends la voiture, bon à Dinant on l'a appris sur le sec, ici on l'apprend sur l'humide, le grain. Et je pense que c'est des très bonnes conditions pour apprendre. En terminant 6e, Pascal Gabon est à sa juste place en regard de ses capacités limitées sous le capot. Voilà qui met sans doute du baume sur son échec dinantais d'il y a quelques semaines. Il fallait être là aujourd'hui et il fallait rouler aujourd'hui de la tête et c'est ce que j'ai fait. Je me suis retenu méchamment, mais bon, en faisant un peu de spectacle, mais c'est tout. 3 rallyes inter, 3 podiums pour Chris Prinsen, 2e en Formule 2 et 5e au général, Prinsen qui conserve surtout la tête du championnat de Belgique inter. Gabi Goedeuzen ne terminera pas sur le podium. La 4e place, c'est dit-on la plus mauvaise, mais Gabi s'est fait plaisir et il n'échoue après tout qu'à 25 secondes du 3e. Après son retrait inattendu au circuit des Ardennes, Van de Waver a remis les pendules à l'heure. Il remporte le groupe F2 et se replace pour le championnat, même si 27 points le séparent actuellement de Prinsen. Quand on aura des courses sur le sec, je crois que aussi bien Chris que moi, et peut-être Pascal, s'il a une voiture un peu plus puissante, on va un peu jouer avec les 4 roues motrices. Le champion du Danemark, Lundgaard, n'avait pas le même matériel que Loax, 2 générations de différence entre les Toyota, il n'y a pas de miracle. Quant à Loax, sa victoire facile et coulée dans le bronze dès le départ aura ravi ses nombreux supporters présents. Panache, régularité, souplesse, le spectacle fut au rendez-vous, avec toutefois pour les puristes ce manque de suspense. 16 victoires sur 18 spéciales et un écart final de plus de 4 minutes. Loax remporte son premier rallye des Hauts-de-Fagne, il est prêt pour la Catalogne. Les autres pilotes étaient mais vite que nous parce que je suis sûr qu'on est ici avec la meilleure voiture. Mais pour le reste, on a fait un très bon test de développement pour la Catalogne et ça c'est le plus important pour moi.